82% de réponses des consommateurs interrogés qui sont prêts à retourner au restaurant en place assise. Puisque 54% des consommateurs interrogés aujourd'hui sont prêts à commander des plats emportés. Près de 76% des consommateurs interrogés indiquent vouloir garder les mêmes habitudes de consommation qu'avant la crise. Et puis on a près de 19% qui ne vont pas aller plus souvent au restaurant, mais qui vont plutôt utiliser d'autres services comme la livraison ou la vente à emporter. L'importance sur la politique d'annulation de report est essentielle. 71% des consommateurs interrogés sont très sensibles à ces politiques d'annulation et près de 30% d'entre eux vont se tourner vers l'achat d'un coffret cadeau, typiquement. Pourquoi? Parce que ça offre une certaine flexibilité. Pendant le confinement, on a eu pas mal de bons cadeaux qui ont été achetés. Après, nous, on est allé dans la démarche, bien sûr, de tout prolonger là, jusqu'à la fin décembre. Donc, on a été questionné surtout vis-à-vis de ça, vis-à-vis de comment allaient être gérées les précédentes réservations, les empreintes bancaires, parce qu'effectivement, les no-shows, c'est quelque chose qu'on essayait de traiter depuis déjà 2 ans. Et donc, du coup, les empreintes bancaires sont obligatoires et les gens sont soucieux de savoir ce qu'on va faire. Les empreintes bancaires qu'ils ont laissées parce que ça réserve 3-4 mois à l'avance. Les hôteliers ont été précurseurs de toute cette réservation en ligne pour leurs hôtels, que ce soit les chambres, que ce soit l'ensemble des services proposés en annexe, de la salle de réunion par exemple, des activités de spa, des activités de loisirs. Et les hôteliers qui proposent ces services et leurs clients qui en sont les consommateurs ont pris l'habitude de réserver déjà en ligne l'ensemble de ces services. Au niveau de la restauration, on va y venir également, ça c'est sûr. On va attendre la réouverture pour pouvoir analyser la situation, mais jusqu'à présent, on était sur un type de restaurant où ça fonctionnait avec moitié réservation, moitié passage. En soi, tant que le restaurant n'est pas plein sur réservation, il n'y a pas de garantie à avoir pour des no-shows. Moi, je suis persuadé qu'il y a un véritable enjeu pour les restaurants de sensibiliser leurs clients à consommer du restaurant, donc réserver le restaurant de manière responsable. C'est de réserver en direct, le maximum possible. Il est essentiel pour le resto d'arriver à sensibiliser son client, puisque de toute façon, aujourd'hui, les gens vont redécouvrir une nouvelle façon d'aller au restaurant, en tout cas de réserver. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitaient le mettre en place avant, mais qui n'osaient pas parce qu'ils se disaient bah, mince, je vais avoir moins de réservations, c'est que les clients vont préférer assurer le coup avant de sortir de chez eux. Donc, les taux de réservation vont très certainement augmenter, y compris sur des établissements qui d'habitude n'ont pas beaucoup de réservations. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que la clientèle que l'on va devoir toucher, c'est une clientèle essentiellement locale. Donc, cibler à coup sûr une clientèle locale, ça veut dire être présent, être visible sur tous les supports qui sont mis à notre disposition, que ce soit des sites internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien entendu. Il faut communiquer autour de chez soi, c'est la clientèle que l'on va pouvoir toucher le plus rapidement possible.